Une des prédictions qui revient souvent cette année, c'est que ce sera l'année des agents IA. Et dans cette vidéo, je vais faire la démonstration d'un agent de recherche IA fait par Google. Parce que la recherche sur le web, Google connaît ça. Un petit peu. Comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à appuyer like, de t'abonner pour que l'algorithme de Google, qui connaît un petit peu comment fonctionne la recherche, va avoir plus de données pour permettre à plus de gens de découvrir cette chaîne. Un agent IA, c'est un programme informatique qui utilise l'IA pour prendre des décisions seul. Alors que normalement, dans la programmation traditionnelle, il faut que le programmeur sache toutes les étapes à effectuer, les décisions à prendre pour partir de son point de départ et se rendre à son point d'arrivée. Avec un agent IA, tout ce qu'il faut faire, c'est de dire à l'agent ce qu'on veut comme résultat et l'agent aura déjà appris comment exécuter certaines tâches automatiquement et lui va prendre les décisions seul pour se rendre à la prochaine étape jusqu'à ce qu'il se rende au but final. Et dans cette vidéo, je vais faire une démonstration d'un agent IA que Google a fait qui s'appelle Deep Research. C'est un agent qui fait de la recherche sur le web et c'est le deuxième outil impressionnant que Google a sorti qui est relié à la recherche. Le premier, c'était NotebookLM et je vais mettre un lien quelque part autour de moi pour permettre de voir cette démonstration si tu ne l'as pas encore vue. Et le deuxième, c'est bien sûr Deep Research qui fait partie de Gemini. Donc, on va regarder comment Deep Research, simplement en lui donnant le but final, va prendre des décisions tout seul et aller faire les recherches sur le web. Alors, ce qu'on voit, c'est l'interface de Gemini. Donc, c'est la version payante de Gemini. Donc, j'ai Gemini Advanced et c'est une interface similaire à celle de ChatGPT. Donc, on peut choisir le modèle. Il y a Pro qui est l'équivalent de 4O. Il y a 1.5 Flash qui est l'équivalent probablement de 4O mini. Il y a Pro avec Deep Research et il y a des modèles expérimentaux. Donc, quand ils ont des nouveaux modèles, ils les rendent disponibles aux gens qui ont un compte payant en premier, un peu comme OpenAI le fait avec ChatGPT. Mais l'outil qui nous intéresse cette fois-ci, c'est Pro with Deep Research. Et c'est un agent qui fait des recherches vraiment poussées sur le web pour n'importe quelle question. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux abonnés de mon infolettre de m'envoyer des questions pour voir quel genre de recherche Gemini est capable de faire pour trouver une réponse à leurs questions. Et j'aimerais remercier Suzanne qui m'a envoyé une question intéressante. Dans un de ses groupes Facebook, ils avaient mentionné certains outils et elle était intéressée à savoir ce que ces outils faisaient, le prix, les différentes caractéristiques. Mais il y en avait pas mal et ça peut prendre pas mal de temps pour faire ce genre de recherche. C'est un travail qui est vraiment fait pour Deep Research. Et voici ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sa question et j'ai fait une requête avec. Et voici la requête, je vais juste l'augmenter pour qu'on puisse voir. Donc, analyse les outils énumérés plus bas. Je veux savoir leurs caractéristiques, les avantages et inconvénients, les coûts, l'utilisateur idéal et les langues que les outils prennent en charge. Et je donne la liste d'outils. Donc, Po.com, Castmagic, Corpo, videdingue.com, Video2Blog, Trevor AI, GetTriple.ai et VSL.ai. Donc, je lui dis, va me chercher cette information. Je ne suis pas obligé de lui dire quoi que ce soit d'autre. Et j'envoie l'information. Et la première chose que Deep Research fait, c'est qu'il va se monter un plan. Donc, il va me dire, voici ce que je prévois faire pour donner une réponse à ta question. Et voilà, donc voici mon plan. Faire des recherches sur les sites web pour aller trouver leurs caractéristiques, avantages, les outils. Pour chaque outil, je vais trouver les informations suivantes. Les caractéristiques, donc les avantages et inconvénients. Les coûts, est-ce que l'outil est gratuit? Existe-t-il des versions payantes? Si oui, quels sont les tarifs? Je ne lui ai pas demandé tout ça, il a décidé tout seul avec ce qu'il connaissait. Les avantages et inconvénients, donc quels sont les points forts et faibles? Quel type d'utilisateur est le plus susceptible de bénéficier de cet outil?
les langues prises en charge, quelles langues sont prises en charge par l'outil, compare les outils entre eux en fonction des critères ci-dessus. Donc, je ne lui ai pas demandé, il a décidé tout seul. Indique quel outil est le plus adapté à mes besoins en fonction de mon profil et de mes objectifs. Sauf que je ne lui ai pas donné mon profil ni mes objectifs. Donc, on verra ce qu'il va faire. Trouve des avis d'utilisateurs sur chaque outil. Vérifie si les alternatives gratuites ou moins chères existent. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la recherche. Normalement, si je le faisais et que j'avais 1 heure de temps devant moi, j'irais le modifier pour dire qui je suis, le nom de mon entreprise et tout ça, mais je n'ai pas mis ces informations et je ne pense pas que je les avais mises avant de faire la recherche. Donc, on va voir ce qu'il va décider. Et il dit, il va analyser les résultats, il va créer un rapport et ça sera prêt dans quelques minutes. Donc, je vais commencer la recherche. Et on va voir ce qu'il fait. Donc, il commence par lancer la recherche et il va montrer la liste de sites qu'il va aller valider ou vérifier pour trouver ces informations. Donc, la FAQ de Pau, les avantages et inconvénients de Pau, examen de Pau. Donc, beaucoup d'affaires sur Pau. Ensuite, quand on descend, pourquoi j'ai arrêté mon abonnement à Pau? Et ça continue. Donc, la tarification, là, il est rendu dans Cast Magic. Après Cast Magic, il continue Corpo. J'ai aucune idée c'est quoi, mais on voit qu'il va chercher plusieurs éléments. Après ça, il va parler de vidéo to blog. Donc, on voit, là, je ne sais pas, il va en chercher pas mal. Donc, ça, c'est tous les sites qu'il visite pour répondre à ma requête et on voit qu'il continue. Donc, il ne s'arrête pas comme un être humain aux 3 premiers liens qu'il y a sur Google. Il fait une recherche beaucoup, beaucoup plus profonde. Donc, VSL.ai, c'était le dernier dans la liste, donc il devrait avoir fini après ça. Et non, on voit qu'il continue, je ne sais pas à combien il est rendu. À la toute fin, il est supposé dire combien de sites web il va consulter pour monter son rapport. Donc, il consulte 128 sites web. Et à partir de ces 128, il va construire un rapport. Donc, on va le laisser faire ça et on voit ici qu'il a fini à peu près 1/4 du travail. Donc, c'est possible que je sois obligé d'arrêter la vidéo avant qu'on voit la réponse. Mais en attendant, en parallèle, je vais faire une autre recherche. Et ça, c'est une recherche que j'ai déjà essayée, que j'ai déjà faite. Et lorsque je l'ai faite, j'ai dû me battre un peu avec Gemini parce que j'ai l'impression que ce que je lui demandais de faire, il le considérait un petit peu pas catholique, disons, comme on dit en bon français au Québec. Donc, la recherche, c'était ceci. C'était basé sur une information que j'ai publiée dans mon infolettre de lundi où tous les lundis, je parle des nouveautés ou des nouvelles qu'il y a eu dans le monde de l'IA la semaine précédente. Et voici ce que ça dit. Fais une recherche sur la probabilité que l'IA puisse conduire à l'extinction de la race humaine. Explique comment cela pourrait se produire, quel type d'IA pourrait le faire et comment. Recherche également la probabilité que l'IA ne provoque pas l'extinction de la race humaine. Explique pourquoi cela ne se produira pas. La recherche doit présenter les 2 côtés de la médaille. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai dû me battre un peu avec parce qu'il disait « je ne suis pas capable de faire ça ». On va voir s'il va me faire la même affaire cette fois-ci. Donc, encore une fois, il va me sortir mon plan et dire ce qu'il va faire pour exécuter la recherche. Et là, on dirait que c'est un petit peu plus long. Non, voici le plan. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va trouver des articles et des études scientifiques qui discutent de la possibilité que l'IA provoque l'extinction de la race humaine. Il va résumer les arguments clés et les scénarios présentés dans les articles et études. Il va identifier les types d'IA qui sont considérés comme les plus susceptibles de conduire à l'extinction de la race humaine. Il va expliquer comment ces types d'IA pourraient conduire à l'extinction. Il va trouver des articles qui soutiennent que l'IA ne provoquera pas l'extinction. Il va résumer les arguments, expliquer pourquoi ces sources pensent que l'IA ne provoquera pas. Et il va présenter les 2 côtés de la médaille. Il va analyser les résultats et créer un rapport. Et encore une fois, ça va prendre quelques minutes à aller chercher les résultats. Donc, on va lancer la recherche et je vais juste voir s'il va faire
Je vais y revenir parce que je ne suis même pas certain qu'il va compléter. La dernière fois, il avait commencé à faire la recherche. Il a dit, ah, j'ai pas le droit de faire ça ou je ne suis pas capable de faire ça. Et là, cette fois-ci, il va chercher 42 sites seulement et avant de créer son rapport. Donc, on va le laisser faire sa recherche et son travail et on va juste retourner pour voir où on est rendu l'analyse des outils IA. Voilà. Oh, ça n'a pas fonctionné. Essaye encore. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être qu'il y avait trop. Je vais lui demander de recommencer la recherche encore. Et voilà, la recherche est terminée et on a le résultat pour l'intelligence artificielle, un outil pour l'humanité ou une menace à son existence. Et voici tout ce qu'il a écrit en quelques minutes. Peut-être, je pense que ça a pris entre 7 et 8 minutes pour écrire tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Je vais mettre le lien vers le document que ça a généré en dessous. Les éléments intéressants à regarder, c'est qu'il a écrit un rapport complet. Donc, il a donné une introduction. Est-ce que c'est un atout? Donc, tout ce que j'avais demandé, il a regardé où ça peut aider. Donc, l'amélioration de services à la clientèle, croissance économique. Et pour chacun des éléments, il donne les références. Donc, c'est possible après ça d'aller et de cliquer pour voir où il a pris ces informations et aller valider après ça la qualité des endroits où il a cherché. Et bien sûr, est-ce que l'outil a mis des informations qui sont correctes. C'est comme avec n'importe quel autre outil d'IA qui crée, il y a toujours une étape de validation pour s'assurer que tout ce qui est mis est correct. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partout où il y a des affirmations ou de l'écrit, il va envoyer les références. Et à la toute fin du document, je vais juste aller voir, il y en a pas mal. Ah, il a fait un tableau ici. Donc, argument pour l'extinction, contre l'extinction, perspective neutre. Donc, un tableau qu'on peut vérifier, voir ce que ça donne. Et les recherches sur les 42 sites web, il a donné les liens vers tous les sites qu'il a vérifiés ou qu'il a utilisés. Ce qu'on peut faire aussi, une fois que la recherche est faite, c'est qu'on peut l'ouvrir dans Google Docs. Donc, lorsqu'on clique ici, ouvrir dans Documents, à un moment donné, ça devrait... Ouais, voilà. Donc, ça prend quelques secondes pour qu'il génère le document. Et normalement, je devrais avoir un lien qui apparaît qui me permet de l'ouvrir, mais il ne l'a pas fait. Donc, voilà. Donc, je l'avais fait déjà quelques fois et on voit que le document est mis dans Google Docs. On peut à ce moment-là faire le tour, ajouter ce qui peut être ajouté et tout ça. La seule affaire que je trouve un petit peu embêtante, c'est que les références apparaissent ici, mais il n'y a comme pas de lien qui mène à la référence directement. Donc, c'est du copier-coller. Ça aurait été intéressant s'ils avaient mis la référence entre parenthèses avec le nom de la publication ou le titre et qu'on puisse cliquer un lien et aller directement dessus au lieu de faire la recherche. Donc, quelque chose qui est plus proche de ce qu'on a ici. Donc, quelque chose comme ça où on peut cliquer directement. Mais c'est quand même quelque chose qui a pris moins de 10 minutes à générer. Et on va aller voir l'autre qui avait commencé avant, donc l'analyse d'outils IA. Et il a terminé également. Et voici l'analyse. Donc, une description de peau, de Castmagic, les caractéristiques, les avantages, les coûts, les corpos aussi. Donc, on voit que vidéo de dingue, il n'a pas réussi à trouver. Moi aussi, j'avais vu que d'y accéder, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je ne sais pas pourquoi.
Et comme dans les autres, il y a toutes les références pour voir où il a été chercher ces données. Et on va voir s'il fait un tableau comparatif à la fin. Non, il n'y a pas de tableau comparatif. Et il se protège en donnant les limitations de la recherche, etc. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a pris une dizaine de minutes avant d'être fait. Et ça a été cherché 131 sites web. Donc, la deuxième fois que je l'ai fait rouler, il a consulté moins de sites web que la première fois. Sauf que la deuxième fois, il n'a pas planté. Donc, c'est probablement mieux. Et voilà, c'était l'outil Deep Research de Google, un outil qui démontre ce qu'on peut faire avec des agents IA lorsqu'on ne fait que leur donner le point d'arrivée et qu'ils sont capables de prendre toutes les décisions entre le point de départ et le point d'arrivée. Et ça démontre également l'expertise, l'expérience et la capacité que Google a au niveau de l'intelligence artificielle. 2024 n'a pas été une très bonne année, mais 2025 avec Gemini 2, ça s'annonce autre chose. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite encore une fois à appuyer like, à partager et on se voit dans la prochaine vidéo. Google, j'ai enfin quitté. L'année passée, tout a révisé. Gemini apportait des rêves d'or, mais parfois les classes se tordent. Des outils brillants mais des faux pas. La route est longue quand on perd la foi. 2024, des leçons à tirer. Maintenant l'avenir est à créer. Oh Gemini, l'espoir est là. 2025, ne nous déçois pas. L'IA danse, le monde attend. Google soit grand, redevient géant. Deep Research, une lumière timide dans l'ombre des échecs et des rides. Mais Gemini te brille d'un éclat neuf. L'innovation souffle un vent de rêve. Pourvu que le cap soit bien tenu, que l'horizon reste lumineux. Les doutes s'effacent quand l'élan revient. L'histoire s'écrit, un futur serein. Les erreurs forgent, les cœurs avancent. Chaque échec porte une renaissance. Google, ton empreinte dans l'IA. Rallume la flamme, montre la voie. Oh Gemini, l'espoir est là. 2025, ne nous déçois pas. L'IA danse, le monde attend. Google soit grand, redevient géant. L'année s'ouvre, pleine de promesses. Gemini 2 guide notre adresse. Si les étoiles brillent dans le ciel, Google peut rêver, toucher l'éternel. Let me know if you want any further adjustment.